fait. C'était en direct d'Haïti, Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. Tichèze Bar. Tichèze Bar, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Tichèze Bar sous Alter Radio. Belle salutation pour nous toutes ces Godson Pierre qui n'ont mis courant. Merci peut-être wap koute nous sous 106.1 FM sous alterradio.org ak l'autre plateforme internet. Tichèze Bar, c'est yon rendez-vous. Nous prend avec vous chaque samedi, chaque dimanche, chaque mercredi pour analyser actualité. N'ap kouri sous 2 semaines depuis date constitutionnelle finissement mandat Jovenel Moïse comme président. Li toujours kembe pouvoir pendant juge Mécène Jean-Louis hypothétique président après opposition te fin désigné li adressé le bail population à travers réseaux sociaux ak médias yo. Dans la rue, c'est mobilisation soit quelques secteurs ou bien mobilisation tête ensemble tant qu'aucun marche contre dictature et puis pour respect constitution qui fait dans Port-au-Prince 14 février sous scène internationale une gros campagne parti pour chercher gagner oreilles gros dirigeants pays occidental et puis sensibiliser eux sous danger cap menacer démocratie en Haïti. Sous Tichèze Bar, je dis c'est Jean-Robert Argan, coordonnateur collectif 4 décembre, qui a partagé analyse avec nous. Bienvenue sous Alter Radio. Rallye Tichèze Bar. Jean-Robert Argan, bienvenue sous Tichèze Bar en Alter Radio. Merci beaucoup, Godson. Merci de l'invitation. Bien content que nous sommes capables de participer dans Tichèze Bar en compagnie. Nous très contents pour nous avec vous tout, d'autant que Jean ou même ouais conjoncturellement des en pile réflexion, nous espérer que ou apporter propre éclairage propre analyse pour auditeurs auditrices nous après 7 février 2021 pratiquement on monde a dit que gain quand même on limite qui franchit et gagne des modifications qui arrivent l'an conjoncturel. Bien entendu, nous connaissons que 7 février 2021, c'était date constitutionnelle pour mandat président Jovenel Moïse était fini. Donc là, c'est plus d'une semaine après, qui fait saillant que ou même du point de vue de la société civile, ou noter l'an conjoncture haïtienne, non, je dis. Bon, la première chose, c'est la réaction de désarroi de société qui a gardé totalement médusé, médusé c'est le terme, gens que le pays a dégringolé, et comment le gouvernement a enraciné dans une position, disons, dictatoriale, et là où citoyens, nous-mêmes, ou même nous tous, nous regardé, et nous simplement été subi ce qu'a fait à partir d'un seul pouvoir qui a tous les pouvoirs. Donc maintenant, ça qui passe, c'est que nous pas qu'il n'y a aucun recours, et pas qu'aucun côté de secours, sinon, seul pote, seul secrétaire, c'est un issue international. Parce que localement, nous n'avons aucune institution à fonctionner. Nous n'avons aucune structure en place. Ça a été et c'est toujours, c'est un démantèlement systématique de toutes nos institutions, de toutes nos structures. Donc finalement, toutes les références, tous les recours, tout est mis
sous les verrous. Nous pas rien encore qui était institution que nous capables vraiment exister comme un État qui se voudrait démocratique. Donc, c'est une société qui dos au mur face à une force autoritaire qui a avancé et ou quoi que pas rien qui carité? Bon, et Jean Patia là, nous voyons que pas rien qui localement capable de rester. On fait effectivement au niveau de la société qui rejetait façon de gouverner Kounia là, qui connaît et qui censé t'attendre à ce que constitution était respectée et que président est allé suivant et article 34.2 de constitution, suivant ça a été appliqué pour sénateurs et pour députés et suivant les mêmes normes que 7 février 21, il devrait avoir la décence de remettre le pouvoir et à une autre instance. Maintenant, donc ça, nous, en dehors de ça, on y a qu'on a délanté cap fait et société a reste maintenant une victime à part entière de bon vouloir ou des desiderata d'un exécutif qui n'a de compte à personne et qui n'a aucun contre-pouvoir en face de lui, qui t'a essayé de mettre des balises. Non, c'est la grande voie et c'est là où on est tous indistinctement exposés et quelque chose, je regarde là, je regarde au niveau, comme on dit tout à l'heure, institution, pas là, le combat qui a recours à rien sur un problème, au niveau gestion journalière, qui j'en nous à vivre, qui j'en citoyen à vivre dans le pays, hein, c'est incroyable, stress qu'on va vivre chaque jour, puisque ou exposé à une gangstérisation qui établit et qui fédéré en plus, que nous tout exposés vraiment à un banditisme absolu, côté que personne n'a pas rien qui est capable de protéger les citoyens, et les citoyens, la gueule, pour compter, c'est pour débrouiller, consulter l'on jungle, pour qu'elle défende tête li. Est-ce que c'est ça au pays? Est-ce que c'est comme ça nous devons vivre? Est-ce que c'est comme ça nous continuons à vivre? Non. Donc nous pensons que solution il y a pas venir, puisque nous pas capables de continuer à vivoter, et ça que nous craignons au niveau société, c'est que il y a une explosion faite et qui n'est pas capable de contrôle de personne. Juste ça, si une quitte bagage s'arrive encore, alors là, vraiment ce sera l'hécatombe pour nous autres. Et c'est ça que nous devons, comme nous avons évité. Mais nous voyons que, inexorablement, c'est comme ça que l'exécutif là voulait mener un pays, hein, c'est l'un fracasse ça, c'est l'un désordre généralisé ça que pays nous anglais après aller tête droite. Ouais, alors, l'écouter au Jean-Robert Argan, t'es quoi que c'était une chronique d'attentisme et m'a demandé moi, est-ce que pas gagné véritablement en quelle capacité d'initiative sous terrain même du point de vue des partis politiques ou bien l'on prenne au niveau de la société civile? Alors, on prend deux acteurs, ça, disons, parti politique et ensuite société civile, là. Bon, Jean-Yal a déjà son preuve que les partis politiques ont également échoué. Ils ont échoué aussi lamentablement que le pouvoir exécutif qui est en principe, qui occupe la fonction de présidence. Mais pourtant, il y a quoi que on carte la main avec président Messane que il a nommé. Bon, c'est essayer de, si vous voulez,
plagié et songeons au illustre que nous dégagnons qui s'appelait Gérard Courgue. Et il a été arrêté, il dit on n'arrête pas un icône. Maintenant, là, ça, nous pouvons pas après, nous pour le moment. Maintenant, c'est bien que capable de faire établir superficiellement ça pour là. Maintenant, il reste à définir vraiment le Jean Bagay à la fête. Et c'est pas évident que c'est la meilleure voie pour le moment que nous sommes capables de faire. L'essentiel, c'est que d'après la Constitution, en principe, on allait effectivement vers la Cour de cassation, que encore, l'exécutif l'a pratiquement démantelé. Maintenant, et entre deux mots, peut-être que nous sommes obligés de choisir le moindre mal. Maintenant, on n'en est pas encore là. Les partis politiques, ils ont failli parce que nous pas doué déjà arriver dans le stade ça. Si nous avions des partis politiques déjà suffisamment forts et qui sont capables d'imposer sous terrain. Malheureusement, ça que nous pour que ça nous dit que il y a un pile problème avec eux, c'est que soit regardé, on dirait que c'est simplement une lutte d'intérêt de clan, tout comme fait l'exécutif, une lutte d'intérêt personnel, d'intérêt individuel, d'intérêt de clan, d'intérêt de clique, de partisanie. Nous pas ouais pays. Et sans dire, il va là pour les derniers moments que nous vivons, nous ouais que il y a une entente qui arrive plus ou moins, et puis donc il y a une impression que secteur politique finalement a pas agi ensemble. Est-ce que nous trompons-nous? Bon, nous beaucoup ouais que j'avais un accord politique qui était fait entre partis politiques et société civile là, nous-mêmes nous pas reconnu que ça y est du tout, mais nous avancé, chaque monde a avancé dans bois payo, dans zone payo, je pense qu'il a avancé, mais aussi avec beaucoup d'espace pour que gagner des erreurs graves qui viennent glisser. Pas gagné malheureusement encore, pas gagné, il y a pas de rapport entre l'exécutif qui veut aller tête baissée là, fait pâle, et monsieur parti politique qui a essayé d'organiser aux gens capables, ou est-ce capable plus ou moins moduler ou faire au moins un semblant de positionnement qui t'achita sous constitution. Donc, nous pouvons aller de toute façon, bon, c'est déjà pratiquement établi, ce raidissement qui arrivait, côté que finalement, code a fini par casser, situation, je veux dire là, nous-mêmes qui là, on sait que un président de facto et un président nommé et par les partis politiques. L'un fait ça le pipito parce qu'il a celui qui emmène tous les pouvoirs tout accès à tous les pouvoirs de la violence, pouvoir de coercition, l'appareillage étatique, bref, il peut en faire à sa guise, comme un monarque absolu. Maintenant, de l'autre côté, où il y a un parti politique qui a bon, fait sous une forme de marronnage, parce que pas gagné rien de solide là, qui a dit nous aujourd'hui en nous parler là, sans ça. Nous parlons de ça. Parti politique, ça a essayé de faire, c'est que gagner, il offre soi-disant une alternative qui a un autre président qui n'a pratiquement aucun pouvoir non plus lui-même. Et qui ça, ou même citoyen, qui ça, nous-mêmes citoyens, qui ça nous va le suivre, qui nous va le suivre. Non, nous tous, c'est là, organiser-nous pour nous, des fins privées, qu'on dit, nager pour nous sortir.
Mais au niveau de la société civile, quel est le point de la situation? Ok, au niveau de la société civile est aussi divisée que ça au niveau des partis politiques ou en général. Bon, ça c'est l'ADN haïtien, même lié. Maintenant, de temps en temps, on dit que il faut bagarre avec une société civile. De quelle société civile, on ne sait plus. Puisqu'il y a une multitude, on dirait, de sociétés civiles. Mais maintenant, il y a quand même une partie de cette société qui commençait à bouger réellement, et il y a beaucoup de rencontres qui se font, il y a beaucoup de réunions qui se font, et à analyser les voies et moyens de sortir de cette volonté manifeste d'établir une dictature, de sortir de ce carcan-là et de pouvoir rentrer dans la Constitution, de pouvoir amener le pays sur les rails de pays normal. Donc, il y a des rencontres qui se font, il y a des manifestations qui sont certainement qui ont eu lieu et qui sont certainement planifiées pour l'avenir, pour créer et démontrer vouloir sans faille de redressement de situation. Maintenant, donc, il y a dans cette optique, nous-mêmes nous au courant, parce que nous participons là, au moins dans une ladeur, il y a des organisations de la société civile qui maintenant ont organisé pour préparer un comité de facilitation qui peut-être a gagné pour mission comment les capables agencer ça pour faire avec deux principaux protagonistes et aussi éventuellement présenter se présenter comme un interlocuteur au niveau de l'international, parce que localement nous pas qu'à résoudre rien, puisque moun qui est pouvoir qui et tendu là, c'est moun ça qui a créé des audios, et c'est avec commencer en entrant par des structures, entrer dans le jeu de façon que ça soit à l'emplacement, mais tel n'est pas le cas du tout. Le seul réponse que nous voulons lire, que nous aimons, que nous pas aimons, reste la pression de l'international. Donc ce qui veut dire que Jean-Robert Argan, la voie du dialogue, l'ouvrit toujours? Bon, et si nous disons l'ouvrir, ma pas ajouter derrière, ce serait un dialogue de sourds. Ok? Maintenant, parce que c'est évident que il y a 40 ans de discours, par exemple, du chef de l'État. Discours, il y a clairement, faut comprendre qu'affaire de dialogue là, c'est pas un bagage qui la discussion n'est pas du tout. Oui, mais parce que je comprends. Le discours du chef. Vous dites facilitation, pas vrai? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut que si deux nous ne va pas faire face à face, au moins, ils ont essayé de faire pour jouer dans une, ensuite pour jouer dans l'autre là. Et maintenant, entre deux. Donc, ça, c'est la démarche de passerelle qui lui-même était échouée. Oui, et c'est pour ça que nous avons fait tout ce dialogue dessous. Donc, il ne faut pas désespérer y aller encore. Nous voulons aller encore à peu près dans le système où ils sont capables éventuellement de porter une à quoi que il y a une solution mitoyenne. Bon, donc, si vous pas essayer, ou pas connaître. Pour moi-même, nous pensons que essayer de faire le dialogue de face à face, ce serait un dialogue de sourds. Et comme on a dit tout à l'heure, le chef d'État prend un discours et qu'un discours provocateur, et purement provocateur, et teinté de menaces,
ou pas capable d'espérer qu'on dialogue avec l'autre monde qui va menacer là. Donc quand on prend les là-dedans, c'est qu'on se voit les têtes baissées que les autres n'existent pas. Maintenant, qui ça? C'est parce que à notre analyse, le pouvoir que gère le président de facto de ce jour, d'aujourd'hui, il reposait sous un appui notamment américain. Maintenant, et c'est seul appui officiel qui fait parce que avec eux, il y a tout ça au besoin. Maintenant, est-ce que ces gens-là sont dans le droit chemin? Nous disons que non. Nous disons que non parce que c'est vraiment ignorer la constitution de notre pays et supporter des dérives qui écorchent profondément la démocratie. Et alors, pendant que vous venez sous appui international là, comment nous accueillir dernière position que département d'État a exprimé sous question, il fait qu'on est très alarmé par une série de bails qu'a fait en Haïti qu'on y a Jean d'après lui il a attaqué institution il a évoqué révocation et nomination juge qui fait des dos constitution et puis il a parlé de questions droit mounio qui vraiment très affecté notamment attaque contre journalistes attaque contre monde qui a manifesté etc. Comment nous accueillir position ça? Bon, c'est une remarque que vous faites, maintenant, entre eux-mêmes qui dénoncent là, et eux-mêmes qui parlent agir, il y a quand même une grosse différence. Alors que de côté, il y a dénoncé ça, et que pouvoir faire, de l'autre côté, il y a coré pouvoir ça. Donc, on bagage qui pas fait sens, qui pas logique. Ou a critiqué un bagage, ou a dénoncé un bagage, et on va appuyer. Moun qui a fait ça qu'on va dénoncer là. Je dis comment on va appuyer le Jean-Robert Organ. Bon, et on était des discours, un dernier discours ambassadrice américaine, il est clair là-dedans. Comprenez? Qui d'abord qui fait référence à un article constitution qui est 134.1 et puis dit escamoté 134.2 qui définit qui je pouvoir ça commencer, côté et côté la fini. Donc c'est volontairement que bloquer et que c'est occulté parti ça pour aller simplement il y a 5 ans et comment sur 5 ans mathématiques et puis point barre. Vous comprenez? Donc et donc là c'est clair comme appui donné à l'exécutif. Donc maintenant, pour discours international là, il fait sous question haïtienne jeudi, cela veut dire que gain 134.1 mais 134.2 a pas existé. Ça veut dire c'est exact. En fait, pendant qu'on dit ça, m'attendais même ministre Affaires étrangères dominicain, il était gain pour te parler sous question ça l'autre jour là en médias dominicains et c'est à peu près même discours là, ou virez ou fait le tour au niveau de l'international, c'est même pas ça que a répété. C'est 134.1 on l'a dit, c'est ça? Oui. C'est 134.1 qui comptait pour eux. Oui, parce qu'il y a le chef d'orchestre. Il faut voir le chef d'orchestre. Et tout pour avoir aligné sous le chef d'orchestre, là. Il ne faut pas oublier que réalité aussi écorchant qu'il écorchant, la doctrine de Monroe semble rester et demeurer. Maintenant, et là, l'hégémonie américaine, là, de plus en plus forte, c'est les faits et des faits dans le pays. On n'a pas un pays qui est atteint cette maturité nationale qui arrive à un niveau qu'il est capable de parler d'égal à égal ou entre partenaires avec eux. Non, c'est entre le maître et le serviteur. C'est le ça nous y est, je veux dire. Est-ce qu'on va continuer à vivre comme ça? Non, on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Depuis combien d'années c'est qu'on s'en a vivre? Et c'est pas normal que nous vivions le stade ça et n'a fait même bagarre là.
Pourquoi? Parce que nous trouvons chez nous beaucoup de conseils. Chez nous trouvons des gens qui ne sont attachés qu'à intérêt payo, qu'à intérêt cliqueux, qu'à intérêt clan, qu'à intérêt personnel, et qui par exemple considérer avec pays, qui par exemple vraiment considérer intérêt Haïti, mais considérer intérêt payo. Maintenant, qui pas considérer que des jeunes qui pour prendre la relève, qui pour vivre le pays, et que tout le paysanni qu'on a vraiment éliminé pratiquement, il a retiré de terre. Bref, il n'y a pas une gestion de pays, il n'y a pas une nation du tout. On a des valets qui occupent des fonctions de décision au niveau de notre pays, et maintenant, la nation n'est pas là, la nation n'existe pas encore. Ouais. Mais comment expliquer que de Trump à Biden, bon, c'est vrai que quand même c'est depuis janvier Biden là, mais aux États-Unis, pas qu'on gagne grand-chose qui changeait dans gens à considérer conjoncture haïtienne là. Eh bien, quand vous regardez le gouvernement américain, regardez j'ai fonctionné, c'est pas c'est une grosse machine quand même. Et eux-mêmes, il y a des structures en place, pas vrai? Mais maintenant, il y a qui existe en pile, et je dois faire même un lobbying, après, bon, côté pas un lobbying, non, son côté que le gouvernement haïtien a jeté en pile l'âge, hein? Comprenez? Pour moi, c'est ça, la corruption officielle, et d'un autre côté, il y a aussi les organismes des droits de l'homme qui montent au créneau. Et il y a la diaspora qui commence vraiment à bouger sérieusement maintenant et qui fait entendre le savoir. Maintenant, faire changer la position du gouvernement américain vis-à-vis d'Haïti, il dit pas fait du jour au lendemain, et bien, sous garde des jeunes là, j'aimerais marcher. On voit que il y a un changement d'attitude qui vient comme quoi commencer à virer sans que vent a soufflé. Et ça se fait avec beaucoup de doigté et de délicatesse. Il faut pouvoir le comprendre aussi. Maintenant, d'un autre côté, on a le travail aussi de maison à faire chez nous, c'est-à-dire la construction de notre société qui est déjà divisée, la mise en place de structures fonctionnelles, de structures qui gagnent en dehors des institutions, qui est des mondes, des personnalités bien choisies à bien pour diriger. Et c'est ça, ça l'a gardé, et c'est vers ça que nous voulons aller. C'est arriver vers une transition, parce qu'on ne peut rien réaliser avec le gouvernement qui est là aujourd'hui. Parce que la méfiance est parfaite, méfiance pas parfaite, complète. On ne peut pas cabaler avec rien de sérieux avec les gouvernements-là. Donc il faudrait aller, si on parle de changement réel, si on veut aller vers un changement réel, pas si on veut pérenniser un pouvoir, ou bien simplement on veuille que pouvoir changer de main, ni passer de sac là pour sac face là. Nous pas besoin ni sac là ni sac face là. Nous besoin un bagage qui notre connaît pour mettre tout bagage nous à jour, à clair, et lorsque tout est prêt, à ce moment-là, on pourrait aller éventuellement vers des élections générales. Et maintenant, pour trouver des gens, et Dieu seul sait que nous gagnons des Haïtiens qui est extrêmement valable, et chez lesquels il y a des critères que nous besoin. Tichèze Ba. Nous allons développer ça puis plus la deuxième partie programme nan pour qu'on y en a pour une petite pause. Jean-Robert Argan. Tichèze Ba sous Alter Radio. Tichèze Ba. Tichèze Ba.
Parce que vos oreilles sont précieuses. 106.1 FM. Parce que votre cerveau a besoin de s'enrichir. Alter Radio. Vous vous connectez à Alter Radio sur Facebook, TuneIn, AudioNow ou sur alterradio.org. Alter Radio, une autre idée de la radio. Tichèze Bar. Tichèze Bar. Tichèze Bar sou Alter Radio. C'est Godson Pierre qui est nommé courant avec nous jeudi, Jean-Robert Argan. C'est coordonnateur collectif 4 décembre. C'est une entité dans société civile haïtienne. Alors, tout à l'heure, nous t'ai commencé à garder perspective que ou même ou mettez des éléments en contenu dans ça, y a brûlé transition en aller plus loin, Jean-Robert Argan. Donc, ou t'as dit nous que ou quoi que faut nous rentrer dans phase côté nous capable construire et pour aller vers des élections, préparation pour des élections? Absolument. Mais maintenant, et on dit, c'est seul jeu que nous capable aller vers des élections crédibles, réelles, honnêtes, sérieuses. C'est seul jeu capable aller. Ou pas capable aller avec des élections à avoir ces qualités-là avec le style de gouvernement que nous avons maintenant. Et c'est peut-être ça nous dit que la transition qu'on est capable de faire. Oui, transition... mais là, vraiment, il faut nous prendre le temps pour nous bien chita ça cap dire, parce que c'est un peu même parole-là que président Jovenel Moïse a dit, président Mandal finir, que il faut, année ça, faire élection, avant ça, on réforme constitutionnelle, c'est plein que communauté internationale là l'ont certain sens appuyé, puisque c'est même bagarre là tout que a répété depuis l'ONU, en passant par les États-Unis, la République dominicaine, divers mondes que nous tendez, c'est à peu près même schéma ça que yo reprend, parce que il faut des élections. Oui, mais on comprend très bien, sauf que Jean-Mamie fait là, c'est comme quoi il y a galvaudé terme élection, c'est comme quoi on prend minimiser valeur aux élections, parce que d'abord c'est l'expression de volonté populaire que la pied. Soit l'élection Kounia là, le gouvernement mettait des individus comme des membres d'un CEP, ils ont même monté au ministère qui pour faire, mon Dieu, quelle histoire, pour faire des liaisons ou bien il faut faire un autre sujet de ces élections qu'on ne connaît pas possible. Et maintenant, qui sont prêts à le faire? Admettons, il faut analyser avant, Godson. Admettons que par un tour de force, ou magie quelconque, que le gouvernement a réussi, bon, même l'élection, réussi à mettre en place des mondes de l'époque sélective, c'est-à-dire réussi à faire des sélections d'individus pour occuper les fonctions électives. Moun ça que sélectionné qui vient et qui t'a sorti de pseudo-élection ça le bral guerre. Les bral font élection ou bien bon. Sélection ça a fait avec un taux de participation de quoi? 2, 3, 4%. Hein? Maintenant, seule dernière fois des élections valables avec une participation acceptable, c'était pour le président Aristide, c'était 67% de toute participation. Dans le dessin maté, il descend à 20%. Kounia là. Donc, on va faire l'élection Kounia là. 3-4%. Ou faut élection à 3-4%. Ou bien sélection salia. Non, ça, qui va l'occuper fonction, et bon, qui t'a issu de pseudo-élection ça, hein? Maintenant, la guerre pendant tout le mandat dit a géré crise sous crise. Pour qui ça? Parce que déjà, M. Apoumoun qui est illégitime. Donc, toute la gérer crise sous crise là, quel que soit ça pour le faire réellement comme apport, il va jamais capable de faire. Parce que ce sont les crises qui vont happer l'individu. Donc,
il n'y aura aucune performance. Il y aura simplement encore beaucoup plus de désordre que tu gagnes auparavant. Donc, ce serait de l'argent jeté, ce serait du temps gaspillé, de l'énergie perdue pour rien. Parce que il n'y a pas de résultat. Aucune élection qui a sorti dans ça qu'a fait à la jeudi. Il n'y a pas de résultat que nous engouffrer davantage. C'est clair. Et c'est clair. Parce que mon quelque chose mon imposé devant nous, problème n'est pas suffisamment tête sous épaule pour essayer de résoudre, parce que c'est gonflé ou pas gonfler la problème, c'est devant ça sur le aller. Oui, mais faut pas oublier tout. Oui, mais faut pas oublier tout, Jean-Robert Argan, il prévoit une réforme constitutionnelle avant ça. Et réforme constitutionnelle là lui-même, avec texte noir qui a circulé sur les réseaux sociaux là, c'est un texte qui vient faire un présidence fort. Et président ça qui t'a sorti dans l'élection ça l'y a libéré de toute santarélé entre guillemets entrave que yo dit que constitution 1987 la t'émettait qui te fait que le pas qu'à exercer pouvoir Jean-Paul t'a exercé. Donc c'est carrément non l'autre régime que nous t'a rentré et pas rien que dit que président ça t'a d'après embarrasser d'une série de formes, d'une série de principes, etc. Il t'a gouverné en tant que chef suprême. Ok, et c'est justement, et ce sont les signes clairs et visibles de vouloir d'un éclatement de la société dans le pays. Parce que c'est éclaté, on veut éclater le pays, alors il faut pas faire ça. Comment on peut penser que Youniek, qui prend une équipe de moun, 5 graines moun salté, et bien c'est la fausse constitution pour une population de 12 millions et plus ça qui l'autre boyo. Or, constitution, c'est qui ça le bralier? Il faut d'abord que c'est chaque sortie de matrice population. Il faut que les secteurs soient impliqués. Il faut que les acteurs des différents secteurs soient là. Il faut que tout le monde participe par le truchement des différents secteurs de notre nation, de notre pays, la diaspora comprise, pour que tout le monde capable de chita ensemble pour capable vider contentieux, pour capable qu'on y a établi, mais qui Haïti au volet de 50 ans, mais qui Haïtien au volet de 50 ans au salier, de qui éducation pour bailler, mais qui, etc. Il y a tout un jeu de choses à exprimer. Mais c'est ça, c'est tout le monde qui a fait. Pour ne pas poser secteur et pour venir poser comme ça, personne ne va accepter. Au cap force, vous allez vers un éclatement. Alors, c'est pas ça nous besoin. Un président déjà qui décriait, pas capable de comprendre, nous capable de forcer une constitution pour les poser par personne. Il n'est pas marché. Il n'est pas marché. Même gens avec élection là, le gouvernement actuel ne peut pas organiser des élections qui pourraient être crédibles, qui pourraient représenter le vouloir ou la sélection de peuple, de ses dirigeants. Pourtant, l'impression, Jean-Robert Argan, c'est que s'il fait, il fait net. Donc, justement, parce que ça sera renvoyé de haut vers le main. Parce que à ce moment-là, c'est ça, c'est la mise en place de tout ce qu'il faut pour un éclatement dans le pays. Est-ce qu'il nous faut aller vers l'éclatement? Est-ce qu'on ne peut pas avoir un pays à fonctionner normalement? Est-ce qu'on ne peut pas avoir des gens honnêtes et des gens sérieux et des gens intègres et des gens compétents à pouvoir diriger le pays? Et pourtant, nous gagnons, nous pas manquer et nous pas manquer personnalité sérieuse. Mais il faut pouvoir avoir quand même un respect pour le pays, un respect pour la nation. On va pas capable de comprendre, capable de faire comme ça. Non. Il faut que il s'agit de pays. C'est pas un bouc, c'est pas un coin terrain. Son pays que lié. Son pays qui soit disant indépendant. Son pays qui a dirigé. C'est pas une boutique. Mais communauté internationale là, lui-même, l'USA, donc on voit de sortie qui est capable de garantir que yo pralé, dans ça même yo considéré comme une stabilité qui c'est mission que te baille tête depuis longtemps, qui pas jamais qu'arriver, et donc avec ça, yo t'a liquidé question ça une fois pour toutes. Mais alors,
koman rive infléchi position ça du côté de la communauté internationale? Communauté internationale là, et notamment les grands ténors de cette communauté sont grands barricades qui intéressent vraiment c'est intérêt par eux. C'est intérêt par eux qui a gardé. Maintenant, beaucoup de nous menacent vraiment pour eux. Maintenant, ça passe qu'on dit que eux disent ça ouvert. Ils connaissent pertinemment que si on fait ça les élections ça, ils parlent de l'esprit de tolérance de l'haïtien, ils comprennent qu'il est capable comme ça. Mais il n'est pas capable comme ça quand on nous dit, nous tout à l'heure pour les élections, si l'haïtien fait forcing faire élection comme ça, ce sera la catastrophe pour notre pays. La catastrophe. Oui, mais est-ce que au cas arrivé, fait communauté internationale là comprenne ça? Eh bien, regardez chaque manifestation qu'a fait comment c'est exprimé. Et c'est ça. Maintenant, quand on dit qu'il y a lobbying qui fait peut-être une communauté internationale, notamment ténor, c'est joie de ça. C'est parce que pour qu'il y ait pression pour gagner, de façon que, ils retirent ça pour, clairement, côté pays d'en parler. Est-ce qu'ils veulent avoir à côté d'un pays qui sera en perpétuelle ébullition avec tous les risques pour eux? Bon, le monde qui va peut-être probablement recommencer tout le lot de montrer les vailles, etc. Et sans compter toutes collatérales qui va gagner parce que rien n'est en place. Aucune institution ne fonctionne. C'est des hommes choisis qui vont mettre dans des positions. Donc c'est à soi comme quoi une dictature. Haïtien pas l'entrer dans la dictature encore. Il pas l'entrer là-dedans encore. Donc et maintenant même ça nous voulait, ça nous cherchait, c'est que le pays doit changer. Ce changement radical que nous voulons. Faut nous changer, faut chaudière chavirer. Nous pas besoin qu'un aménagement de quoi que ce soit. Et c'est peut-être ça nous dit que c'est la seule une transition qui serait gérée par une force neutre qui sortirait des rangs de la société, parce que dans la société nous, comme on dit tout à l'heure, nous avons des éléments compétents, des éléments intègres, des éléments patriotes et des éléments qui n'ont pas décriés par la clameur publique. Nous avons des éléments ça et qui sont capables de mettre structure en place, mettre tout ça en place ça, organiser les constitutions, organiser faire l'élection, remettre, redresser table, de façon que lorsque toute bagarre entre dans l'ordre, apaisement social, lorsque la confiance sera rétablie, parce qu'il n'y a aucune confiance entre les dirigeants et la population, mais aucune. Donc, c'est là ça en place qu'on est capable d'aller, puis de se dire, bon, qu'on y a élection et que le meilleur gagne. Parce que pour l'instant, ça a tout. Parti politique qui comme on dit en début d'émission, qui échoue tout. D'abord, tout le temps, ça prend de transition, ça, pour faire j'arrête, pour regonfler, pour recommencer, pour aller de façon plus forte. Quand on nous-mêmes nous suggérer, et pour élection au parti politique. Un parti politique, on va pas venir avec mon 40, mon 50, on n'est pas venir moquer au parti politique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est se moquer du monde. Maintenant, nous-mêmes nous dit, il faudrait que un parti politique capable affirmer et confirmer et présenter 200 000 membres pour capable homologuer, pour capable aller à des élections, à des postes électifs. Sinon, il n'y a pas la donne. Et ce que ça peut apporter, que du bien, que pour le parti politique, que pour l'État, et que pour le Haïtien en général. Parce que Jean-Robert Organ, et nous paraître été sous ça, même quoi que c'est un point capital ces jours-ci et qui méritait véritablement que nous expliquions. M'attendez communauté internationale là, moi j'ai l'impression que gagne au moins 2 obstacles importants. Le mandat du président Jovenel Moïse, mandat fini, mais yo même yo considéré que il y a 5 ans pour le passer sous pouvoir. Et ça c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est la transition. Yo même yo gain 2 réponses. Yo gain une réponse qui dit que un mandat c'est 5 ans et puis deuxième réponse là c'est élection. Maintenant, qui nuance, qui modification,
qui peut être capable nécessaire le discours haïtien aujourd'hui à comprendre au niveau de la société civile, secteur politique, tout le secteur démocratique en général, qui modification qui nécessaire le discours que Apkembe pour capable arriver parler avec communauté internationale ça. C'est faire comprendre que la lecture de la Constitution devrait être faite de façon ouverte. C'est clairement exprimé au niveau du mandat du chef de l'État que ce mandat est de 5 ans effectivement. L'article 134-1 le dit. Maintenant 5 ans, c'est d'accord. Maintenant 5 ans a commencé qui le et a fini qui le. 134-2 a défini sa lière. Et c'est peut-être ça que dit que même j'ai que le président Jovenel Moïse t'est renvoyé, messieurs sénateurs, etc., à partir de logique ça, dit en 2016, il a élu, mandat a commencé à partir de élection, même s'il prêtait serment le 7 février qui suit et les élections. Et c'est là que lié. Et c'est peut-être ça dit que c'est en 7 février 21 que et mandat c'est fini. Mais le président Martelly a passé cette histoire-là. Maintenant, donc l'homme, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veuille pas voir. Or, c'est clair. Il n'y a rien de sorcier que pas voulu comprendre là, que pas comprendre là. Alors, sous ça, ça m'a pris les simplicité dans le discours là, c'est vrai. Là, on expliqué, haïtiens, nous prenons, nous comprenons ça, moun k'ap suivre Haïti au niveau international, et qui voulait, ouais, effectivement, j'en dis, yoel, mais gen l'autre moun qui dit, ah oui, son péripétie, ou pas qu'à comprendre bagay ça, etc. Bon, ça, c'est yon donné. Mais en même temps, m'a regardé, par exemple, personnalité canadienne qui prend position, qui pour demander, Premier ministre Trudeau, et virer position sous Haïti, position Canada, eh bien, yo même yo gon gens simple, yo dit que mandat président fini et lui-même li besoin on rallonge 1 année. Donc, c'est-à-dire que avec le public canadien, c'est ça qui parlait, c'est ça que yo ka comprendre. Yo pas ka comprendre toute péripétie que y a expliqué yo. Une phrase simple, mandat président fini et les besoins on allonge 1 année et peuple haïtien lui-même n'est pas d'accord. Voilà. Il dit simplement comme ça. Et même gens sous question élection, m'entendez tout même personnalité ça dit comme ça que peuple haïtien voulait pour y aller faire élection. Il voulait élection. Oui. Parce que communauté internationale là pas qu'à comprendre que ou besoin de transition par l'élection. Alors, pour prendre ça au niveau de diaspora et canadienne, seul bagage doit ajouter ça dire, je dis comme ça que le président voulait un rallonge 1 an, il faut l'ajouter, tu as voulu un rallonge 1 an, pour le moment, parce que pas contre ça qu'après, vous comprenez? Bon, donc là, parce que tu as l'air comme ça, 22 fini, non, il faut pas cacher ceci, pas cacher là, il faut prendre 2 ans encore, bref. On ne doit pas rentrer de cette histoire-là. Mais moi-même, m'avais insisté, Jean-Robert Argan, son travail sur le discours. C'est-à-dire, comment parler à la communauté internationale. C'est la question qui préoccupe nous aujourd'hui. OK. Il y a plusieurs organisations qui expriment. Maintenant, et comme dit encore l'émission, il y a des organisations de la société qui sont actuellement, et du collectif KDSM fait partie de l'organisation SAIA, nous on peut parler pour créer ce front et être l'interlocuteur qui puisse exprimer ceci d'une seule voix à l'international. OK? Parce que, et c'est cette voix, et probablement que l'international, et même, les mêlés avec tout ça, nous comme bon monde, c'est des magouilleurs professionnels. Vous comprenez? Donc on a besoin de voir
propre, de voix claire, de voix nette et de conditions bien assises, bien étayées, qui cap parler avec. Et c'est ce qu'on est en train de monter. Ouais. Moi, il y a un élan qui partit là, il y a plusieurs organisations qui prennent position au niveau international, il y en a d'un haut et qui un peu émouvoit tout le monde, qui bat une certaine émotion, c'est conférence des religieux et religieuses canadiennes qui dit que lance son cri du cœur le yo adressé yo à autorité pays yo à propos d'Haïti, nous collectif Haïti de France, nous les universités et parmi eux des universités prestigieuses aux États-Unis. Campagne ça qui paraît commencer, comment l'est capable continuer? Au contraire, il va continuer, non, il va augmenter parce que même au niveau de la diaspora et ce qu'on est en train de faire, on a une diaspora qui est quand même, du moins une partie de la diaspora qui est quand même bien touchée, surtout aux États-Unis, et qui a fait travail ça tout. Et il peut aller à contre-courant de lobbying que le gouvernement a payé. Le gouvernement haïtien a payé. Le gouvernement haïtien a payé lobbying, un volume d'argent, pour qu'il y ait dans le mauvais chemin. Maintenant, donc, la société elle-même, elle s'exprime autrement. Et la diaspora s'exprime de temps en temps, pas de temps en temps, de plus en plus après qu'il y ait des manifestations qui faites pour porter ceci au niveau du Congrès américain notamment, parce que il y a une diaspora aux États-Unis qui est assez puissante, notamment l'État de Floride, où peut remonter la zone Boston, etc. Bref, des mondes qui sont capables d'agir sous monde qui élu l'autre bord, de façon que eux-mêmes ils arrivent au niveau des décisionnels du gouvernement américain pour que faire bagala l'IA et non que le gouvernement fait passer par un prisme. Le prisme caractéristique, c'est de déformer les choses. Le gouvernement local loin. Fait gouvernement américain, comme quoi prendre la ligne pour fromage. Donc là, on est en train de remettre ces pendules-là. Et c'est là que nous pensons que le citoyen haïtien, c'est lui pour renforcer tête, lui. C'est lui pour faire piller la tête pour dire pas pour ça, mais salver. OK? Et au fur et à mesure après qu'il y ait une manifestation qui fait, que malheureusement, le gouvernement réagit justement avec la plus grande brutalité. La répression des manifestations citoyennes, la répression est violente. Là, on va dire que quelles que soient des démarches que n'a fait en termes de plaidoyer, etc., ou bien sensibilisation auprès de personnalités internationales, auprès de grandes organisations, grandes institutions, mais rapport de force sur le terrain, lui-même, il est incontournable. Bon, le rapport de force, écoutez, le gouvernement a le monopole de la violence, le monopole de la force répressive. Maintenant, sous regardez bien, et c'est toujours force ça qui est utilisé contre les revendications de la population simple. Mais lorsque, par exemple, il y a des groupes qui ont défilé avec gros âmes là, mais vous comprenez, qui bien chita, ou même au péta, il pas tiré voix pour t'avoir gaz à cribogène. Mais lorsque c'est moun qui a demandé justice à Jepoulia là, son l'autre de manche. Quelqu'un dit, et bon ennemi ou à force de bruit. Maintenant, donc ceci est encore un autre volet sur lequel nous, on fonctionne. Parce qu'on va s'organiser de façon que soit respecté le droit de manifester de la population. Moi que Américains ont parlé de ça, de question manifestation, de violence policière contre manifestants pacifiques, que même ils ont condamné. Mais est-ce que il y a moyen, je dis, pour nous
avancé nan mobilisation qui capable imposer le théorème marche 14 février qui ça possible en sens ça? Absolument. Et ça va arriver et bon, et nous pas dire là, mais qui ça a fait, mais ça va arriver. Tant que l'homme et l'homme sous le monde ou bon voler ou bon capable voler lui là pas personne qui vient sous lui pas plus prendre le voler mais même monde ça là on mettait même ça de voler là et puis plein monde tout autour lui est-ce que il va le voler? Non, il va pas le voler. Bon, ça on le dit par là. Tout autant que pas un pile G cap garder ça cap fait là, c'est tout autant que par l'autre là force fait magouille que le faire ou fait ablu que le faire. Donc pour lui très positif que il y a une sorte de communauté internationale qui paraît à observer situation absolument. Ça et maintenant pour nous finir Jean-Robert Argan quelques mots Jodia ou même personnellement comment ouais l'avenir? Bon, moi-même j'étais optimiste. Je pense que nous sommes arrivés à un carrefour du changement. Je pense que c'est Kounia que nous avons une chance pour nous changer le pays, pour nous changer donne. Nous avons une chance pour changer vapeur là de direction. Et ne pas laisser tomber les bras devant la pression de gens qui se sont montrés incompétents, incapables et même méchants vis-à-vis de cette population. Maintenant, c'est le moment pour nous, je crois qu'on est arrivé à ce moment où on devra changer, vraiment changer la donne pour qu'Haïtien connaisse qu'on est ainsi pour mettre tête ensemble. Mettre tête ensemble, non pas pour le détruire, mais pour le construire. Et c'est là que pour aller. Et deuxièmement, nous pensons que il y a beaucoup de citoyens vraiment valables, tant dans la diaspora qu'en Haïti, qu'il faut savoir choisir ses dirigeants. C'est seul bagage nous pour nous faire, pour que demain, nous pas venir à mettre main en tête, que nous obligés à mettre main en tête aujourd'hui. Donc, pour un dirigeant, suivre passer mon quatre côtés, elle soit, qui évolution, qui passait, en tant que dans, et voter, pas qu'il y a acheté vote, nous. Faut nous voter simplement par conviction, parce que nous rencontrer, nous, ouais, et nous fait propagande, nous, ouais, tout suivi, nous, tout passé, de ça, qu'on vote, pour voter bien, ou pas de problème, ça, et maintenant, et puis à ce moment-là, faire respecter la loi et établir la justice. Nous pensons que nous pas arriver dans ça, nous pensons que nous sommes, bon, nous sommes au moment du changement et le soleil va luire pour nous tous. Tichèze Ba. Eh bien, sous Tichèze Ba, je vous dis, c'était Jean-Robert Argan, coordonnateur collectif 4 décembre. Nous dit tout auditeur avec auditrice qui t'a coûté Tichèze Ba, merci en pile. Dans micro, c'est Godson Pierre. Nawè, semaine prochaine. Tichèze Ba. Tichèze Ba, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Ba.